Salut les gens. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur Ricardo. Euh, alors, je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent, enfin, du moins, je pense. Et j'avais envie de voir, de faire une voyance sur ce monsieur, tout en faisant attention à ce que je dis, puisqu'apparemment, euh, c'est des sujets sensibles. Alors bon, on va faire attention, hein, mais peut-être que certains d'entre vous se posent des questions, tout ça, donc on va regarder euh, ce qu'on peut en dire. Voilà. Ricardo. Ricardo. Je ne dis pas son nom au complet, hein, j'essaierai de le mettre dans le titre, parce que je ne sais pas si c'est censuré ou pas, d'accord? Donc on va se concentrer et on va demander. Donc ici, on a l'oracle de l'archange Michael, monsieur Ricardo. Libération, grâce et reconnaissance. Ok. Une nuit sur Terre, un renouveau magique. Et Lapis Excelsis, perspective. Donc je vous rappelle que quand je tire des cartes oracle, c'est pour, en début de tirage, c'est pour connaître un petit peu les énergies de la question. C'est pas la voyance réellement en tant que telle, c'est juste un aspect général, quelque chose de général. Alors, grâce et reconnaissance. La libération, un renouveau magique, perspective. Alors moi, ce que je dirais sur ces 3 premières cartes, c'est que peut-être effectivement que les gens voient en lui comme un libérateur, comme quelqu'un qui pourrait apporter quelque chose de nouveau. Bon, je pense que c'est le cas, oui. Excusez-moi. C'est le matin, j'ai un chat dans la gorge. Un renouveau magique, oui, c'est quelqu'un qui apporte de la nouveauté, qui apporte des nouvelles perspectives aussi, et qui travaille pour la liberté quelque part, hein, la libération du peuple. Hein. Donc, ici, c'est plutôt positif. Voilà. En tout cas, c'est ce que nous dit l'archange Michael. Ok. Alors, je vais prendre le tarot divin. J'avais préparé le tarot divin pour faire la voyance un peu plus générale. Monsieur Richard. Richard B. Monsieur Ricardo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce monsieur, s'il vous plaît? Les guides, que peuvent-ils nous dire? Alors, monsieur Richard B, on va tirer 1, 2, 3. Il y a de la femme, hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, comme les cartes sont grandes, alors, vous voyez rien avec ma petite bougie là, à la pousser.
J'espère que vous voyez bien. L'éclairage est bon ou pas? Ouais, si je change. C'est peut-être mieux comme ça. Ouais, bon. Moi, j'aime pas parce que c'est une lumière froide, mais bon, à l'image, c'est peut-être mieux. Bon, bref. Alors, ici, on a la reine de denier, le roi d'épée et la reine de bâton. Donc, c'est quelqu'un, je dirais, qui a soif de justice. Oui. Qui a soif de justice et qui travaille pour rendre justice quelque part. Qui travaille pour rendre justice. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, a priori, et qui est sûr de ce qu'il fait. Il a des plans, en fait. Ce qu'il fait, si vous voulez, c'est pour venir au secours, enfin, entre guillemets. Il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il doit faire pour venir en aide au peuple, hein, quelque part, puisque il a l'impression d'une injustice. Il a cette impression d'une injustice, et en fait, il veut y remédier. Ici, on a le roi d'épée, et il veut remédier à cette injustice. Hein. Il a du succès dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que ses actions ont un... Je suis désolée. Je suis désolée, ça doit pas être super agréable pour vous, mais bon. Il a un certain succès dans ce qu'il fait, et en tout cas, il s'y attelle beaucoup. C'est comme si c'était le but de sa vie, vous voyez. J'ai l'impression qu'il a eu plusieurs choix à faire dans sa vie. On lui a fait beaucoup de propositions. On lui a fait... Si vous voulez, il n'avait pas besoin de faire ça, quelque part. J'ai cette impression. Hein. Il n'avait pas besoin de se mettre martel en tête. En fait, son destin, il était tout tracé. Hein. Il avait une bonne situation. Hein, il avait quand même une bonne situation. Mais en fait, il a voulu, à un moment donné, c'est comme si sa vie avait pris un tournant, un nouveau sens. Et il a mis un terme à tout ce qu'il avait comme opportunité. Il a, vous voyez ici, il a un peu tourné le dos à toutes ces... J'ai envie on me dit là, à ce miroir aux alouettes. En fait, il avait comme un miroir aux alouettes. On lui faisait plusieurs propositions. Il avait des opportunités de travail. Il avait de l'argent. Il avait des choses à faire. Son destin était tracé, en fait. Mais il a préféré y mettre un terme. Vous voyez ? Alors, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et puis, certainement qu'on lui a rendu la tâche difficile au départ. On lui a rendu la tâche difficile au départ. Ah, tu veux partir, tu veux faire autre chose, ok, mais mon gars, tu vas lutter, quoi. Ça va pas être de tout repos. Mais il a fait un peu ce qu'il a voulu. Et il a préféré prendre un autre chemin. Et il a fait ce qu'il a voulu, en fait. Voilà, c'est ça. C'est tiré, quoi. Il a eu un moment, un peu un passage à vide. Il a eu des moments de passage à vide. Il s'est retrouvé un petit peu isolé peut-être, ou en tout cas il a fait comme une introspection pour trouver vraiment sa voie, en fait, j'ai l'impression. Effectivement, tout le monde, en tout cas pas mal de personnes lui ont plus ou moins tourné le dos parce qu'il avait fait le choix de partir, quoi. Et en fait, la roue a tourné, hein, la roue du destin a tourné pour lui, et
la roue du destin a tourné pour lui, hein, c'est littéralement ça, hein, euh, le vent a tourné pour lui, hein. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il avait toujours, il a toujours ce confort financier, entre guillemets, mais il fait beaucoup plus attention avec l'argent. Il est plus aussi dépensier qu'avant. Il est un petit peu plus... Voilà. S'il a eu, par exemple, je ne sais pas, mais s'il a eu, par exemple, des subventions, des choses comme ça, c'était vraiment avec parcimonie. Donc, il fait beaucoup plus attention à l'argent. Alors, voilà, donc là, ça rejoint, c'est-à-dire que, vous voyez, il a suggéré, l'aspect pécunier de ce qu'il voulait faire, en fait. Au départ, oui, voilà, au départ, c'était un petit peu difficile, mais en fait, il s'en foutait, quoi. C'est comme s'il s'en foutait. Il a foncé tête baissée dans cette nouvelle aventure, en fait, pour lui. Pour lui, c'est quelque chose d'un peu vital. Euh, il a cet esprit assez fougueux. Euh, en fait, il a eu envie de dire aux gens, vous ne pourrez pas me tenir en laisse. Vous ne pourrez pas m'attacher. Si j'ai envie de faire telle ou telle chose, je le ferai. Avec ou sans votre accord, avec ou sans votre soutien. Ça a l'air fou mon projet, mais je vais le faire quand même. Alors ici, ce qu'on pourrait dire, c'est que en fait, ce qu'il fait, c'est pas si fou qu'on peut le penser, en fait, hein. C'est pas irrationnel et c'est pas irréfléchi pour lui. C'est quelque chose qu'il a au fond du cœur et c'est quelque chose qu'il veut mener à bien. C'est comment dire? Il sait que c'est la chose qu'il faut faire, en fait. Je sais pas comment vous dire. De toute façon, il a cette impression, et puis c'est un peu ce qu'on voit aussi. C'est positif, quoi. Ça va marcher. Il en a la conviction, ça va marcher. Il s'est remis pas mal en question. Il a beaucoup réfléchi, enfin, avant de faire tout ça, et il a eu un temps, si vous voulez, d'adaptation. En tout cas, voilà. Mais dans tous les cas, c'est ce qu'il veut faire, et ça fonctionne, en fait. Il a vraiment cette impression que ça fonctionne. En fait, euh, je sais plus l'expression, mais moi, souvent, en voyance, je perds mes mots parce que comme c'est pas moi qui parle, en fait, pas vraiment moi qui parle, il faut que je trouve les termes adéquats et tout. Mais il veut... pour moi, cet homme-là, il est armé je sais que c'est pas le bon terme, hein, mais je trouve que le mot armé, il est armé de bonnes intentions. Il est mu de bonnes intentions. Il est animé, voilà. Ah, c'est dur. Il est animé de bonnes intentions. Voilà. Pour moi, pour lui, il est dans son... C'est correct, quoi. C'est correct, comme disent les Canadiens, c'est correct. Voilà. Alors. On va prendre l'oracle de la triade. Tac. Monsieur Richard B. C'est un peu dur ce matin. Faut dire que j'ai été levée en sursaut.
J'ai été levée en sursaut ce matin, donc je vous raconte pas ma vie, mais c'était chaud ce matin. Donc je pense que c'est pour ça que je suis un peu... Alors, le saut oméga. Adversaire. Mutation. Oh, pardon, j'ai bougé le truc. Oh là là. Tiens, on va prendre celle-là. Méditation. Ouf. La paix. L'homme. Le silence. Protection. Alors. Pour moi, ici, il a mis un terme. Je sais pas, vous voyez bien. Ouais, vous voyez bien. Il a mis un terme à des contrats avec certaines personnes, vous voyez. Il a mis un terme à des contrats avec certaines personnes qu'il considérait comme du camp adverse. Hein. Ouais. Il a mis fin à des contrats avec des gens pas très bien. Parce que il a changé de voix. Hein. Il a changé de voix. Vous voyez, la mutation ici, il a changé de... Il a fait une introspection, il a réfléchi à sa vie en quelque sorte et il voulait plus de ça en fait. Il a voulu changer de voie. Il voulait plus travailler pour eux. Hein. Il voulait plus travailler pour eux. Alors là, je dirais qu'il y a... C'est peut-être ça. Il y a un homme dans l'ombre. Il y a un homme dans l'ombre de Richard. Et qui le protège. Il y a quelqu'un. Pardon, il y a mes chiens qui font des bruits. Il y a quelqu'un dans l'ombre de Richard qui le protège. Il est protégé. Hein. Il n'est pas seul. Il n'est pas tout seul. Hein. Tout seul. Il n'est pas tout seul. Il y a un homme dans l'ombre qui le protège. Ok. Est-ce qu'on en tirerait quelques-unes encore? La clé, la croix de vie, la clé de la vie. Ok. Initiation. Alors. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il connaît des choses, il sait des choses, il a des informations clés, sur le coco. Il y a des choses encore qu'il passe sous silence pour l'instant. Mais il en sait plus sur toute cette histoire de coco que ce qu'on croit. Il n'est pas bête du tout. Il a des informations. Là, c'est ce qu'on me dit. Il a des informations concernant toute cette histoire. Ouais. Le retour, le choix, la mort. Alors moi, ce que je dirais là sur cette ligne-là, ces trois cartes-là, peut-être que par rapport à ce qu'il sait, puisqu'on me l'a dit juste avant, là, qu'il a des informations sur le coco, par rapport à ce qu'il sait, il y a quelqu'un qui va lui... C'est une image, hein, ce que je vais vous dire, mais il y a quelqu'un qui va venir toquer à sa porte. Quelqu'un du passé, de son ancienne vie, qui va venir toquer à sa porte et qui va lui proposer quelque chose, qui va lui demander de faire un choix. Alors, est-ce que c'est négatif? Je dirais que c'est un peu négatif parce que si on a la carte
de la mort. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'il va refuser la proposition? Ou est-ce que on va lui dire, attention, si tu le fais pas, voilà, on t'a dans le collimateur. Les deux possibilités sont... Il y a deux possibilités en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va lui faire comme un genre de chantage peut-être. Alors ça peut vouloir dire aussi qu'il va pas du tout accepter. Il va dire non. Il va rejeter ça. Mais en tout cas, il y a un genre de pression là. Mais il va faire le bon choix. Il va faire le bon choix. Si on a la lumière. Alors je vois le voyage. Alors est-ce qu'il va partir à l'étranger ou est-ce que ça symbolise aussi le fait qu'il est, voilà, il est sur les routes tout le temps? C'est les deux, c'est peut-être les deux. En tout cas, je vois des déplacements. Et ici, on a le frère. Le frère, ça peut dire beaucoup de choses, le frère. C'est... Il y a un ami qui va l'accompagner, oui. En fait, il part en déplacement. Donc c'est déjà ce qu'on voit puisqu'on sait qu'il est en camping-car. Donc il est en déplacement régulièrement et il est accompagné de quelqu'un. Donc c'est peut-être l'homme que je vous disais plus tôt qui est dans son ombre et qui le protège. Donc il est jamais seul en fait. Hein. Faut pas croire qu'il est seul. Il est protégé. Hein. C'est quelqu'un, c'est un peu comme son frère, je dirais. Voilà. La protection, le frère, ouais. Je sais pas si c'est son frère réellement, je ne pense pas. Mais en tout cas, il est protégé par quelqu'un qui l'affectionne. Hein, voilà. Voilà. Alors, bon, bah, c'est plutôt positif tout ça. Si, plutôt positif. Sur Richard B. Ouais, je vois rien de... Vous voyez, comme je vous dis souvent, hein, moi, je vous dis les choses comme elles sont dans les cartes. Si c'est positif, je vous le dis. Si c'est négatif, je vous le dis. Il ne faut pas m'en vouloir à moi, personnellement, si je vous dis des choses qui ne vous plaisent pas des fois. Alors, à la fin, on va tirer 3 cartes de Alice, même s'il s'agit d'un homme. J'aime bien l'oracle d'Alice parce que je trouve qu'il donne des messages sympas. J'ai d'autres oracles, hein, mais j'accroche bien avec celui d'Alice. Hop. Alors, monsieur Richard B. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Richard B, s'il vous plaît? Richard B. Gardez votre sang-froid. Ne laissez pas la colère vous gouverner. Oh. Oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Et brillez comme une bougie, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Alors, ce qu'on peut dire là, c'est que gardez votre sang-froid. Donc peut-être que malgré sous ces apparences de calme ou de... Voilà, c'est quelqu'un qui peut très vite monter dans les tours et puis piquer des petites colères hein, ou des grosses colères, hein, suivant la personne qu'il a en face de lui. Dans tous les cas, on nous dit ici que les conditionnements du passé ne le définissent plus, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a évolué, qui a changé. Vous voyez, il est plus dans la spiritualité et dans sa mission de vie, j'ai l'impression. Hein. Et il n'écoute pas forcément il n'écoute pas les critiques. Voilà, il suit son étoile en fait. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a évolué spirituellement et qui veut rester sur ce chemin de droiture et ce but qui s'est fixé dans la vie. Voilà. Donc, bon, bah, je vois rien de mal concernant ce monsieur. Je vois rien de mal. Donc, bah voilà. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez. Je vous fais confiance et je sais que vous me parlez souvent de vos ressentis. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et partagez si vous trouvez que c'est sympa. Je vous fais des gros bisous. Passez une excellente journée. À plus tard les gens.
Ciao, bisous bisous.